Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer ce voyage spirituel, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Hikmat Allah, où nous explorons les profondeurs de la conscience, les mystères de l'âme et la sagesse éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où le ciel se penche vers la terre. Imagine un jour unique dans l'année où le ciel se penche vers la terre. Un jour où les cœurs fatigués retrouvent la lumière, où les âmes errantes retrouvent le chemin. Ce jour, c'est le jour de Arafat. Le 5 juin cette année, ce n'est pas une date ordinaire. C'est l'un des jours les plus aimés d'Allah, un jour où chaque parole que tu prononces dans le silence de ta poitrine peut atteindre le trône d'Allah. Il n'y a pas de jour où Allah a franchi plus d'esclaves de l'enfer que le jour de Arafat, rapporté par Muslim. Et le Coran lui-même murmure à ceux qui espèrent « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. As-tu déjà ressenti ce moment où tu lèves les mains et tu espères que ton cri sera entendu? Ce jour, ce cri devient lumière. L'histoire de l'homme qui ne savait plus quoi demander. Dans un coin oublié du monde vivait un vieil homme. Ses mains usées racontaient l'histoire d'une vie de labeur. Son cœur, fatigué de demander. Il avait prié, supplié, pleuré. Puis un jour, il s'est tu. Cette année-là, alors que le jour de Arafat approchait, il murmura « À quoi bon? Je suis trop vieux, trop épuisé. » Mais cette nuit-là, le sommeil l'emporta dans un rêve vaste comme l'au-delà. Un ciel infini, un silence sacré. Puis une voix. « Et mon serviteur, s'il n'a plus rien à me demander, ne sait-il pas que j'ai plus que ce qu'il peut imaginer ?» Allah n'oublie pas ceux qui ont cessé de parler. Comme le rappelle cette promesse divine, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Alors il fit une seule doua. « Ya Allah, ne m'oublie pas comme moi je t'ai oublié. » Et ce fut suffisant. Pourquoi ce jour est-il si spécial? Parce que ce n'est pas un simple jour de prière. C'est le rassemblement de l'humanité dans sa vulnérabilité la plus pure. C'est l'instant où la dignité se trouve dans les larmes et la grandeur dans l'abandon total. Regarde. Des milliers, des millions réunis sur la plaine de Arafat, debout sous le même ciel, enveloppés par la même poussière. Des voix tremblantes, des larmes silencieuses, des cœurs ouverts. Et un seul espoir, qu'Allah regarde, entende et réponde. C'est en ce jour que descendit ce verset comme un sceau sur l'amour d'Allah pour son Ummah. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Sourate Al-Maïda 5.3. Il ne manque plus rien. Tout est là. Il ne te reste qu'à demander. Et toi, que vas-tu lui demander? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois devant Allah? Quand as-tu parlé à Allah comme à ton refuge, ton confident, ton protecteur? Il y a des douleurs que personne ne voit, des blessures que tu caches derrière ton sourire. Mais Allah, il sait. Il entend les mots que tu n'as jamais prononcés. Il connaît chaque soupir, chaque silence chargé de douleur. Certains demandent la guérison, d'autres, la paix intérieure. Certains, le mariage, la subsistance, la guidance. Mais tous ont un point commun. Ils ont besoin de lui. Et lui, il aime quand tu lui demandes. Regarde cette tendre déclaration divine. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Alors, et toi? Que vas-tu lui demander? Le dhikr que le prophète a aimé en ce jour. Certains mots ne sont pas seulement des paroles, ce sont des clés, des portes qui s'ouvrent entre le ciel et la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure invocation que moi et les prophètes avant moi avons faite le jour de Arafat est « La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la,
Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rapporté par Tirmidhi. Cette phrase, si simple, mais portée par les générations de prophètes. Une déclaration d'amour, de foi, de soumission. Et si tu ne disais que cela toute la journée? Imagine. Chaque souffle devient une lumière, chaque répétition, un poids de plus sur la balance de tes bonnes actions. Chaque mot, un pas de plus vers Allah. Répète-le, encore et encore. Et regarde ton cœur s'illuminer, l'histoire de celle qui pleurait pour quelqu'un d'autre. Elle était seule, stérile depuis 10 ans, son cœur fatigué, son ventre vide, ses prières restées sans réponse. Mais ce jour-là, sur le mont de Arafat, elle leva les mains. Et au lieu de demander pour elle, elle pleura pour une autre. Une sœur qu'elle connaissait à peine. Une femme qui, elle aussi, rêvait d'un enfant. Pas un mot pour elle-même, juste des larmes pour l'autre. Des mots tissés de miséricorde. Quelques mois plus tard, la nouvelle tomba. Les deux attendaient un enfant, car parfois, la clé de ta propre délivrance se trouve dans ce que tu demandes pour les autres. Et comme le rapporte un hadith lumineux, l'ange dit « Et pour toi aussi, de même ». Hadith, chaque fois que tu fais une doua pour un frère ou une sœur en leur absence. Ne rate pas, le 5 juin, le jour de Arafat. Le 5 juin, ce n'est pas seulement un jour, c'est une porte du ciel qui s'ouvre, une mer de lumière, une occasion unique d'écrire une nouvelle page de ta vie avec l'encre de la doua. Alors ne t'arrête pas. Même si tu ne sais pas quoi dire, dis son nom, dis ton besoin, dis ton chagrin, et laisse Allah faire le reste. À dire tout au long de la journée, La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Abonne-toi maintenant à Hikmat Allah pour plus de rappels comme celui-ci. Et n'oublie pas de partager cette vidéo, car le rappel profite aux croyants. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.